Hello, je m'appelle Nawel et ça c'est Dézoom Podcast. Ici, on va parler de tout ce qui touche à la conscience, au corps, au système nerveux, à l'anxiété, à la spiritualité incarnée et à la santé mentale. On va parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, souvent en silence et dont personne ne nous a vraiment appris à parler. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression bizarre de tout comprendre sur votre anxiété, d'avoir lu des livres, d'avoir fait de la thérapie, d'avoir compris d'où ça vient, et pourtant à l'intérieur, rien ne change vraiment. Donc vous savez tout avec la tête, mais le corps lui continue exactement la même chose. Vous vous levez le matin, il y a peut-être quelque chose qui est déjà là, avant même d'avoir pensé à quoi que ce soit, parfois. Peut-être que vous êtes fatigué, mais impossible de vraiment vous reposer, ou alors vous êtes assise, tranquille. Et pourtant, il y a une partie de vous qui se calme, qui vérifie constamment. Et même parfois, vous pouvez rire avec vos proches, mais il y a un petit décalage quand même, comme si vous étiez complètement pas là. Ici, mais pas vraiment ici, quoi. Un peu sur le côté. Et honnêtement, c'est une des choses les plus frustrantes, en tout cas personnellement, que j'ai vécues quand j'avais des crises d'angoisse, et des crises d'angoisse silencieuses en plus, donc je vous dis pas. Et aussi, ce que j'entends le plus souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est frustrant pour moi de l'entendre, parce que je sais tellement ce qu'il y a derrière, je sais pourquoi je suis comme ça, mais je peux pas te l'expliquer, ça ne part pas. Voilà, en gros. Et c'est frustrant parce que j'aimerais tellement que vous sachiez ce qui se passe en vous, au niveau neurobiologique et au niveau mental. Ça vous libérerait tellement. Vous savez même pas à quel niveau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la raison la plus importante de tout ça. Parce que forcément, vous devez l'ignorer. Et ça s'appelle le figement. Je vais vous l'expliquer super simplement, d'accord, avec une image, parce que je trouve que c'est vraiment celle qui parle le plus. Voilà, je vais pas vous donner des termes trop techniques, parce que c'est pas simple, mais en même temps, faut quand même que vous compreniez, parce que c'est pas évident. Au début, quand j'ai baigné dans la théorie polyvagale et dans la somatic experiencing, ça n'a pas été évident de comprendre toutes ces notions. Donc je vais vraiment essayer de faire simple. Vous savez, dans la nature, quand un animal se fait attraper par un prédateur et qu'il ne peut plus fuir et qu'il ne peut plus se battre, il fait quelque chose. Il se fige. Il fait le mort. D'accord ? C'est pas de la faiblesse. D'accord ? L'animal n'est pas faible. D'accord ? Donc, mettons ça de côté, cette croyance, et c'est même presque un cadeau du corps. Parce que dans ce moment-là, le figement, ça anesthésie. À ce moment-là, le figement, ça empêche de ressentir pleinement la terreur, la peur de ce qui est en train de se passer. D'accord ? Donc c'est une protection et c'est très intelligent. Donc soyez en compassion avec ce principe neurobiologique. Mais voilà ce qui est vraiment intéressant et que je veux qu'on s'arrête un peu dessus. Regardez ce que fait cet animal juste après. Si le prédateur s'en va, si le danger passe, l'animal ne reste pas figé indéfiniment. D'accord ? Il se remet à trembler. C'est pas de la panique qui persiste. C'est exactement l'inverse. C'est la décharge. Et c'est très important de faire la différence. Quand l'animal tremble, il ne panique pas. C'est une décharge de l'énergie de survie qui se libère. C'est cette énergie de survie mobilisée pour fuir ou se battre, qui n'avait pas pu aboutir, qui s'échappe, qui ressort enfin, naturellement, par le corps de l'animal. Et une fois que c'est fait, une fois que l'animal a tremblé, qu'il s'est mis à secouer, il se relève et il repart, brouter, courir, dormir, complètement normal. En tout cas, pour son système à lui, l'événement est terminé. Et l'événement est même classé, d'accord ? Donc la mémoire ne se cristallise pas,
Et voilà, et ce n'est pas qu'il oublie qu'il y a eu un danger, hein, pas du tout, c'est que l'énergie mobilisée a fini son mouvement, elle est sortie, donc il n'y a plus rien qui reste bloqué à l'intérieur pour lui rappeler en permanence que le danger est encore là, voilà. Maintenant, nous, les humains, on a exactement le même mécanisme de figement. Sachez-le bien. Sauf que nous, on ne fait presque jamais cette deuxième étape. On ne tremble pas, ou alors on ne laisse pas sortir. D'accord ? Souvent parce qu'on ne peut pas sur le moment, soit parce qu'il n'y a personne pour nous accompagner là-dedans, ou alors on nous a appris tout petit à se calmer, à arrêter de trembler, à se contrôler, à ne pas montrer qu'on est bouleversé. Et donc cette énergie, donc c'est une peur, hein, d'accord ? Cette énergie est reliée à une peur, hein. Au lieu de se décharger comme chez l'animal, eh ben elle reste à l'intérieur de vous. Elle reste coincée dans le corps, somatiquement. Et c'est exactement pour ça que, contrairement à l'animal, chez nous, la mémoire ne se classe pas. Elle reste vivante, elle reste active, comme si une partie de nous restait persuadée que le danger n'est toujours pas complètement passé. Et il y a une autre différence essentielle entre nous et l'animal, et je pense que c'est le point le plus important de cet épisode. Vraiment, écoutez bien. Hein. L'animal n'a pas le mental qui vient commenter ce qui lui arrive. L'animal n'a pas le mental qui vient commenter ce qui lui arrive. Nous, oui. Et c'est là que ça se complique. Parce que en plus du figement lui-même, de cette expérience, il y a votre tête qui vient rajouter une couche par-dessus. Avec des pensées qui viennent parasiter, qui viennent vous raconter une histoire sur ce que vous ressentez. Exemple, si je sens ça, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Si je me laisse ressentir cette émotion, cette sensation, je vais perdre le contrôle. Ou ça va jamais s'arrêter. Je dois rester en contrôle, sinon c'est dangereux. Ce mental, cette narration qui tourne en boucle, elle ne libère absolument rien. Hein. Elle fait l'inverse. Elle ouvre une porte qui est celle du TAG, de l'anxiété généralisée, d'hypocondrie, de l'agoraphobie, des crises d'angoisse répétées. Donc elle vient renforcer le figement, elle vient dire au corps, surtout, ne bouge pas, surtout ne ressens pas, c'est trop risqué, d'accord ? Et ça devient quotidien, c'est-à-dire que ce figement a laissé une empreinte vraiment de manière temporelle, et figé dans le temps, ça se rejoue tous les jours, et ça peut durer des années, hein, sans que votre peur se libère. Vous êtes toujours avec la même peur. Donc c'est compliqué. Donc vous avez le figement d'un côté, et par-dessus une histoire mentale qui vient confirmer, jour après jour, qu'il vaut mieux rester figé que de ressentir. Donc ça devient un cercle qui s'auto-entretient. Un cercle vicieux. Et c'est exactement pour ça que nous, contrairement à l'animal, on ne peut pas juste attendre que ça se libère tout seul. L'animal, lui, n'a pas besoin de se sentir en sécurité avec ses sensations. Il tremble, c'est réglé. Nous, on a vraiment besoin de réapprendre ça, à se sentir en sécurité avec ce qu'on ressent dans le corps, parce que c'est justement ce qui a manqué à l'époque où le figement s'est installé. Et on a aussi besoin de faire un travail, et là, je précise bien, pas de changement de pensée, d'accord ? Parce que vos pensées sont le résultat de ce figement, mais plutôt de voir ce que le mental fait, et qu'il ne faut pas juger non plus. Le mental fait ce qu'il peut, avec les ressources qu'il a. Donc, laissez-moi vous redonner une image du début, pour que ce soit encore plus clair. Quand vous vivez une situation de stress, votre corps mobilise une sorte d'accélérateur interne, donc il y a de l'énergie pour fuir ou se battre. Le souci, c'est que quand cette énergie ne peut pas sortir, le figement agit comme un frein d'urgence qui bloque tout, qui verrouille cette énergie, et résultat, cette énergie de survie continue de tourner en vous, en boucle fermée. Et c'est exactement ça, cette sensation d'hypervigilance de fond, cette anxiété de fond, comme vous me le dites souvent, hein. J'ai cette anxiété de fond du matin au soir. Alors que j'ai rien, il n'y a pas de danger. Donc, il y a aussi cette impression d'être fatigué et en alerte en même temps. Donc,
Effectivement, on se dit, c'est paradoxal, cette histoire. Ça n'a aucun sens. Je suis fatiguée et en même temps, je suis en alerte. En fait, ça a du sens. D'accord? Parce que vous avez cette énergie de survie qui tourne en circuit fermé, qui est la branche sympathique de votre système nerveux, et vous avez l'énergie dorsale qui vient bien contenir cette énergie, bien tasser au fond, qu'elle ne sorte pas. Et ça, toute cette mécanique, du coup, de figement, c'est hyper énergivore. Hyper énergivore. Donc sachez que c'est pas dans votre tête, évidemment. D'accord? C'est voilà, vous avez une narration qui est ajoutée. Là aussi, il va falloir travailler dessus, par contre. C'est très important. Mais à l'origine, c'est une énergie qui n'a jamais été libérée. Donc voilà pourquoi guérir, ce n'est pas anesthésier. C'est pour ça que vous vous en sortez pas. Libérer, c'est laisser cette énergie finir son mouvement, comme le tremblement chez l'animal, mais version humaine, en sécurité et accompagnée. Et le figement avec le mental qui vient le renforcer par-dessus, comme vous le savez, ça renforce l'anxiété. Là aussi, il y a un travail à faire dessus. Enfin, un travail de conscience, je dirais. Alors maintenant, je vais vous dire un truc important et que je veux que vous m'entendiez sans culpabilisation, bien sûr, parce que ce n'est jamais votre faute, d'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on fait souvent sans le savoir. On ne sait pas qu'il y a du figement, on ne sait pas qu'on est en train de le maintenir. Et voilà, donc vous faites ce que vous savez sur le moment, vous avez entendu qu'il fallait verbaliser, donc vous avez fait des thérapies, vous avez parlé encore et encore, vous avez eu toutes les explications du monde. Voilà, vous avez tout fait avec votre tête. Vous avez pris des plantes, peut-être même des anxios. C'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, le problème, évidemment, vous le savez. Si vous en êtes encore là avec tout ça, et tout ce que vous avez fourni comme effort, c'est que vous n'avez pas tout essayé. Et après, je vous entends quand vous dites, mais j'ai tout essayé. Moi, je sais que vous n'avez pas tout essayé. Si vous n'avez pas fait ce travail-là, c'est que vous n'avez pas tout essayé. Après aussi, je comprends tous ces comportements de fuite, comme la nourriture, le travail à outrance, le scrollage sur le téléphone, toute forme d'addiction. Tout ça, c'est une façon aussi de rester loin de cette sensation, de continuer à éviter de ressentir cette mémoire qui vous a fait peur. Donc encore une fois, c'est pas un jugement, hein. Votre corps et votre mental ont juste trouvé ces solutions. Elles étaient meilleures à l'époque. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. En tout cas, c'est ce que vous aviez sous la main à ce moment-là. Maintenant, moi, à travers ce podcast et tous les podcasts qui viendront par la suite, c'est que je voudrais vous faire prendre conscience que, attention, vous nourrissez votre figement, vous le maintenez. Ne vous étonnez pas que vous êtes toujours au même endroit. Ne vous étonnez pas qu'il y a encore de l'anxiété. Ne vous étonnez pas que sortir de chez vous est compliqué. Ne vous étonnez pas que prendre votre voiture seule, vous avez cette réactivation qui veut se libérer. Et la peur qu'il y a de ce dorsal de ressentir fait que vous allez vous mettre à éviter. Normal. Donc tant que ce figement n'est pas reconnu, qu'il n'est pas nommé, tant qu'il n'y a pas de travail dessus, on ne peut pas créer de sécurité. Donc évidemment, le but c'est de un tout petit peu recréer de la sécurité pour commencer à sentir bout par bout, d'accord, on défige bout par bout, doucement mais sûrement, pour ne pas être submergé. Et puis on observe ce qu'il y a dans le corps, et puis on observe ce film que le mental se raconte par-dessus, cette narrative, sans être, en fait, totalement avalée par elle. Parce que sinon, ça va persister. C'est pour ça que beaucoup de personnes, à un moment, vous allez devoir prendre des médicaments pour anesthésier. Ça devient une nécessité, quoi. Parce que rien d'autre n'a été fait à la racine pour libérer ce qui est resté coincé. Et ça se comprend. Donc c'est exactement ce travail que je fais et que je vous apprends à faire, d'observation du mental, de libération du figement, qu'on fait en profondeur dans des zooms en anxiété. Et on comprend évidemment aussi, parce qu'il faut de l'éducation pour savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous mettez en place tous ces outils.
Et au fur et à mesure, vous allez y arriver. Si vous prenez ce chemin-là. Donc maintenant, avant de terminer, je vais juste vous inviter vraiment à ne pas juger ce que vous êtes en train de vivre. Je suis passée par là également. Moi aussi, j'ai essayé plein d'outils, pansements. Je voulais aller vite également. Et bon, je me suis bien rendue à l'évidence que ça fonctionnait pas. Après, je sais pas si c'est par chance. En tout cas, à l'époque, la neurobiologie, la théorie polyvagale n'était pas très connue. J'ai quand même eu la chance d'être tombée sur un médecin qui m'en a parlé. Et ensuite, bon, voilà. J'ai fait mon chemin là-dessus. Je me suis formée auprès de Ludovic Leroux. Et j'ai accompagné une centaine de personnes à faire ce chemin. En tout cas, je vous mets sur un plateau. Je vous fais gagner du temps. Donc, n'hésitez pas. Vous avez mon lien en bio. Si vous voulez vous préinscrire pour Dézoome ton anxiété. Donc, c'est un accompagnement qui est entre 4 et 6 mois. Vous avez tous les détails sur la page de préinscription, parce que ça demande une préinscription. Voilà, je serais ravie de vous accueillir en tout cas. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de courage en tout cas dans ce que vous êtes en train de vivre. Sachez qu'on peut s'en sortir, il y a des solutions. Maintenant, soyez au bon endroit. Et donc, si ce podcast a résonné avec ce que vous vivez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-me-le en commentaire. Ou venez me voir en privé sur mon Instagram. Hein, je vous mets le lien également. Et je réponds à toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.